Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour ce vendredi 5 septembre 2014. Donc aujourd'hui, nous allons surtout voir un petit peu au niveau des indices européens comment s'est manifestée la phase de hausse que nous avons connue cette semaine. Et puis pour les indices américains, nous allons voir que la corrélation est peut-être en train de changer en ce qui concerne justement cette évolution haussière. Donc au niveau du CAC 40, on peut remarquer que là où nous étions la semaine dernière, donc sur un retour au niveau d'une zone ici de point bas fin juin, et bien là nous sommes maintenant sur des niveaux qui étaient proches de plus haut que nous avions début juillet, donc avec cette ligne ici à 4496 qui définit une zone de résistance majeure, zone qui était donc précédemment, donc qui avait été résistance sur cette phase et qui était précédemment support avant d'être effectivement encore une fois zone de résistance, c'est très visible ici sur cette phase, cette zone des 4496 qui est dans un premier temps résistance, ici support à 2 ou 3 reprises, et ensuite on repasse, elle redevient résistance et on part en consolidation. Donc l'enjeu au-delà des analyses sera de repasser cette zone à la hausse, et donc nous allons étudier donc l'évolution des cours sur les indices européens justement par rapport à cette zone de début juillet. Et donc nous commençons par le DAX pour constater que si nous nous replaçons par rapport à ce que nous avions début juillet, et notamment le 3, eh bien nous sommes encore bien en dessous de ces niveaux, puisque au début juillet nous étions en train de flirter ici avec la zone des 10 000 points. La phase de consolidation a beaucoup plus impacté le DAX, l'indice allemand, car l'économie allemande est beaucoup plus exposée aux problèmes russes et géopolitiques en Ukraine. Donc pour l'instant, on a eu une phase de consolidation qui a été plus forte sur l'Allemagne, mais qui n'a pas, enfin sur le DAX, mais qui n'a pas été rattrapée d'une manière aussi forte. Donc on est un petit peu en retard. Malgré tout, le DAX avait pris un peu d'avance précédemment, puisque nous étions ici sur une zone de point haut, ce qui n'était pas forcément le cas sur le CAC, puisque je rappelle le CAC. Le début juillet, donc la zone que l'on compare, on était déjà plus haut. On avait commencé à anticiper une phase de baisse, alors que ici le DAX était au plus haut et il y était aussi au mois de juillet. On va revenir sur le DAX. Voilà, on voit bien ici ces deux zones-là. Vous voyez comment ici, on revient ici sur la même zone, alors que sur le CAC, on est beaucoup plus bas. Donc on peut dire que par rapport à cette phase, justement, on a quasiment un équilibre entre les progressions de ces deux indices. Malgré tout, la configuration est un peu moins dynamique, alors que le RSI ici est limite en zone de surachat sur le CAC. On en est encore relativement loin sur le DAX. Le stochastique est tout juste ici en zone de surachat. Par contre, on a le même signal du point de vue du MACD. Du point de vue des volumes, on voit bien là aussi les volumes qui montent sur les phases de hausse. Donc du point de vue de la dynamique, on est relativement équivalent. Alors après, sur le DAX, par rapport justement à cette évolution, on a ici une figure avec une ligne d'eau qui est définie et puis une anse là. Tant qu'on ne revient pas ici sur cette zone des 9600 points, eh bien nous avons largement le potentiel ici de venir casser cette zone des 10 000 et d'atteindre les 10 300 points par report d'amplitude entre cette zone de point bas ici et cette zone des 9600 points. Donc suite à cette cassure, c'est cet élément qu'il faudra surveiller. Bien sûr, il faudra s'affranchir de cette zone des 10 000 points. Et donc ne pas repasser sous la ligne d'eau à 9600 points, puisque si les cours repassent sous cette zone, eh bien le scénario d'objectif haussier au-delà des 10 000 points sera invalidé. Donc pour l'instant, on a une dynamique similaire à ce que nous avons au CAC 40 sur le DAX, avec donc cet équilibrage qui a lieu, et toujours donc des points de confirmation donc d'une tendance moyen terme qui sera donc validée ici sur une rupture haussière des 10 000 points. Sur la tendance court terme, il ne faudrait pas repasser sous les 9370 points pour conserver la dynamique haussière. Sur le FTSE, la configuration est encore plus dynamique, puisque nous avons un test ici de cette zone historique. Alors pour bien vérifier que c'est une zone historique, il n'y a qu'à passer en vue hebdomadaire. On voit bien ici que nous sommes sur des tests ici
qui eh bien, sont des tests des précédentes zones de points hauts moyen long terme, à savoir ici nous avons donc 99-2000, ici nous avons l'été 2007, et donc nous sommes sur ces niveaux, hein. On est vraiment sur des ruptures de niveau historique sur le FTSE, ce qui a été le cas aussi début juillet sur le DAX, mais qui ne l'est pas resté. Sur le FTSE par contre, alors on va revenir à une unité un peu plus lisible, sur le FTSE par contre on est ici, on a été beaucoup moins impacté par la phase de consolidation et on est déjà sur une cassure de cette zone de plus haut. Zone de plus haut qui était définie à 6875 points. Il y a eu énormément de tests sur cette zone ces derniers mois. Je vous en ai parlé à de nombreuses reprises. On a eu ce premier test ici, 6875, qui a eu lieu donc en 2013. Et ensuite, depuis, on s'en est approché une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6. C'est le 7e test. Donc au bout d'un moment, les zones majeures comme ça qui correspondent à les plus hauts significatifs qui sont cassés, eh bien, doivent libérer beaucoup d'énergie. Et donc on devrait assister sur le FTSE à une continuité haussière relativement dynamique. Du point de vue des indicateurs, ce qui est intéressant de constater, c'est que le RSI laisse encore du potentiel au mouvement de hausse, puisqu'on n'est pas en surachat. Oui, donc là c'était le RSI. Le stochastique, lui, est en zone de surachat, mais on sait qu'il peut y rester quelques temps avant de redescendre. On hésite un petit peu du MACD, mais il y a du potentiel sur cette phase, et toujours pas de volume, donc du point de vue du FTSE. Donc par rapport à cette phase, je dirais que tant qu'on ne revient pas dessous, voire même que l'on ne casse pas ici cette zone des 6820 points, il n'y a pas de danger à court terme. On a 6820, on a aussi cette zone intermédiaire ici à 6780. Tant qu'on ne redescend pas sous ces zones, on devrait normalement confirmer le mouvement haussier par un mouvement dynamique. Alors vu qu'on est déjà proche du surachat, si les cours donnent une bonne amplitude, par exemple au-delà des 7000 points, on peut avoir une consolidation qui viendra retester ici cette zone des 6875. Techniquement c'est très fréquent, et vu la configuration que nous avons ici au niveau des indicateurs, c'est une éventualité qu'on ne peut pas écarter. Donc là, la cassure est en cours, les niveaux d'invalidation sont donnés, donc on attend une continuité et donc une sortie haussière de cette zone moyen terme qui était une zone neutre, puisque depuis qu'on avait ici défini cette zone de point haut, il n'y avait pas réellement de dynamique, on était dans un range ici dont les plus hauts montaient tout doucement, donc la cassure maintenant est en cours, maintenant à voir s'il ne s'agit pas d'une fausse sortie, mais ça semble plutôt bien parti. Passons maintenant aux indices américains avec ici le S&P 500. Donc sur le S&P 500, on a bien ici cette phase de rebond. Donc je dirais que par rapport au début juillet, on a largement dépassé ici cette zone de point haut. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que sur la phase d'hier où nous avons eu donc le discours de Mario Draghi et la forte hausse des indices, eh bien le S&P 500 n'a pas du tout été impacté. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La politique monétaire qui a été dévoilée concerne la zone euro, donc bon, même par effet de ricochet, les US peuvent être un peu impactés, mais d'une très faible manière, et en tout cas l'impact n'est pas que positif. Si on prend par exemple la variation de l'euro-dollar qui a eu lieu hier, où on a perdu de figure dans l'après-midi, eh bien ça quelque part ça correspond à un renforcement du dollar, ce qui ne les arrange pas trop par rapport à leur économie. Donc ce qui explique ici la non-hausse du S&P 500, pourtant sur des indices qui sont normalement bien corrélés. Malgré tout, la zone ici qui était résistance, qui définissait la zone de point haut à 1990 points, est bien validée comme zone de support. Et donc pour l'instant, on reste dans une évolution haussière moyen terme. Du point de vue des indicateurs, on est sur une configuration légèrement surachetée du point de vue du stochastique. Le RSI ici n'est pas encore dans cette zone. Par contre, il y a un affaiblissement de la dynamique du point de vue du MACD avec une hausse des volumes constatée sur les séances baissières. Donc attention ici à ne pas marquer une phase de consolidation. Par rapport à la figure de presque entre trend et biseau qu'emprunte cette dynamique, on est quand même sur une zone de point haut, donc il ne serait pas étonnant ici d'avoir une petite phase de consolidation. Tant qu'on ne dépasse pas, je dirais, la zone des 1963 points, la zone de support que nous avions là, il n'y a pas trop de problèmes. Par contre, sur une rupture un peu plus
un peu plus forte, il faudra surveiller l'évolution du support oblique qui devrait donner normalement un point de contact et pourquoi pas jouer la continuité. Malgré tout, les indices US à l'image du S&P 500 restent dans une bonne dynamique haussière. Sur le Nasdaq, là aussi, nous sommes toujours sur une phase de hausse avec cette zone des 4059 points qui est en train d'être définie comme zone de support. Là aussi, comme sur le S&P 500, il y a beaucoup moins d'impact du discours de Mario Draghi sur l'évolution du Nasdaq. C'est tout à fait logique. On est sur un haut de tendance là aussi, puisque même si la résistance haussière n'est pas matérialisée, on sent bien que par rapport au trend, d'ailleurs, on pourrait l'indiquer. Voilà, on duplique et donc si on vient poser là, voilà, on voit que du point de vue de la dynamique, alors même si on n'est pas au plus haut du trend, on est quand même sur une phase où on a eu une belle hausse et donc on peut ici, si on constate les indicateurs, anticiper un possible retournement. Nous avons donc le RSI qui ressort ici de sa zone de surachat, le stochastique qui prépare un signal dans un contexte où le MACD est déjà baissier. Donc on a eu une forte phase de hausse ici, on valorise ce support des 4059 points, on le confirme. Il ne suffirait de pas grand chose ici pour qu'on le rechute, et le problème si on rechute, c'est que nous nous retrouvons ici sur une rupture de cette zone de support oblique. Alors, on pourrait penser que ça peut nous donner un signal de changement de tendance moyen terme, mais en fait je rappelle que ce mouvement ici que nous avons là est un mouvement court terme, puisque la tendance moyen terme est définie ici par ce support en noir en gras. Donc par rapport à la tendance moyen terme, on est encore relativement loin du point de rupture. Le Nasdaq n'en finit pas de monter et c'est ce qu'il a fait encore cette semaine, même s'il a été moins dynamique que les indices européens sur la séance de jeudi, donc d'hier, ce qui est tout à fait normal, puisque comme je l'ai expliqué sur S&P 500, l'impact du discours de Mario Draghi n'est pas du tout le même sur les économies des pays américains, enfin en tout cas des États. Donc sur cette phase ici, on valide donc ce support des 4059,60 points. A priori, nous sommes dans une phase de stabilisation. Sur une rupture de cette zone, on peut s'attendre à une phase de consolidation un peu plus marquée, qui ne serait pas tout à fait illogique, ici en direction des 4020 points. Par contre, une rupture ici avec force des 4100 points nous donnera un signal de continuité. On a de la marge du point de vue du trend, donc cette éventualité est possible aussi, donc en direction de zones qui se situent au-delà des 4100, voire même 4200 points. Et puis sur le Nikkei, c'est le test. On avait défini la semaine dernière un range 14008, 15008 de neutralisation par rapport à la phase baissière de laquelle on était sorti avec une belle dynamique court terme. On avait défini ici deux niveaux extrêmes pour définir donc un range. Et finalement, on est en train de tester cette zone haute avec une possible cassure. Alors pour l'instant, cette cassure n'est pas actée. Il faudra voir dans les prochains jours. Mais en tout cas, du point de vue de la poursuite de la dynamique, le fait déjà d'avoir un beau rebond sur cette zone, montre plus de facilité à casser par le haut ici cette zone d'évolution horizontale plutôt que par le bas. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement bien orienté. On a un RSI qui est plutôt haussier. Le stochastique ici ressort de sa zone de surachat, mais invalide déjà son signal, donc on n'est pas réellement sur un signal baissier. Et puis on est assez neutre du point de vue du MACD, avec ici très peu d'amplitude. Donc par rapport à la configuration et à l'approche ici de ces deux zones de résistance, il est tout à fait possible que le Nikkei continue son mouvement haussier pour venir tester ici la zone des points hauts historiques, puisque sur une rupture de cette zone, on sera sur un test ici des points hauts que nous avions eu sur cette phase, à savoir ici sur cette journée donc du 30 décembre où nous avions eu un plus haut qui avait culminé à 16 320 points. Si les cours cassent ici cette zone, on sera dans la lignée ici pour les 15 943 qui correspondent au plus haut ici de 2013 pour venir tester donc cette zone qui est pour l'instant le point haut long terme. Donc a priori c'est bien parti, la configuration laisse de la place donc et laisse de la place et du potentiel à un tel mouvement. Le niveau d'invalidation, il se situe sous le plus bas de cette bougie que nous cotons ici à 15 356 points.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.